Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Survivre en entreprise. Je suis Adrien et nous allons découvrir aujourd'hui un nouvel outil de communication, le plus bel outil du manager, le plus bel outil du commercial, le questionnement. Avant cela, n'oublie pas l'objectif de cette chaîne Survivre en entreprise, c'est d'avoir chaque semaine de nouveaux outils, de nouvelles astuces à mettre en action au quotidien afin de prendre beaucoup plus de plaisir dans son travail et d'être beaucoup plus performant. Pour cela, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être averti de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler du questionnement. Pourquoi on parle ici du plus bel outil du manager et le plus bel outil du commercial? Parce que si nous voulons comprendre qui nous avons en face de nous, il va falloir poser des questions. La semaine dernière, nous avons vu un thème que nous appelons le filtre au travers de la vidéo qui s'appelle « Je prends le pouvoir sur ma communication ». Dans cette vidéo, on aborde justement cette notion de filtre, comme quoi nous sommes tous différents, que nous avons tous des comportements différents face à une même réalité. Donc là, l'objectif maintenant, c'est d'avoir un outil supplémentaire afin de voyager dans le filtre de l'autre, de comprendre pourquoi notre interlocuteur a tel ou tel comportement. Alors comment fonctionne le questionnement? On est sur la base de nos interactions au quotidien. On va travailler au travers de différentes vidéos sur les différentes caractéristiques de la question. Ce qui nous intéresse durant cette première vidéo sur le questionnement, c'est la forme de la question. Quand nous posons des questions, nous avons deux types de questions, la question ouverte et la question fermée. On les connaît bien sûr depuis notre tendre enfance car ce sont des thèmes que nous avons vus durant notre scolarité. Là, on va zoomer dessus pour mieux comprendre à quel moment et dans quelles circonstances nous allons poser des questions ouvertes et à quel moment et dans quelles circonstances nous allons poser des questions fermées. Première chose, par quoi commence une question ouverte? Par quel type de mot? Les questions ouvertes commencent par ce que nous appelons un mot interrogatif. Un moyen pour s'en souvenir, un moyen mémotechnique, CQQ, c'est occupé. CQQ, c'est occupé pour comment, qui, que, quel, quoi, combien, où, quand et pourquoi. Toutes les questions ouvertes commencent par ce type de mot. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, nous allons faire réfléchir notre interlocuteur et qu'est-ce que nous allons obtenir? Une réponse développée, beaucoup d'informations. Par quoi commence maintenant une question fermée? Par quel type de mot? Toutes les questions fermées commencent par un verbe. Donc si ta question commence par un verbe, au moment où tu vas prononcer ce verbe, tu sais ici que tu vas avoir comme réponse un oui ou un non, une réponse binaire. Donc si dans la question ouverte on obtient de l'information et que dans la question fermée on obtient un oui ou un non, on se rend bien compte qu'on a deux types de réponses totalement différentes. Donc on va à chaque fois choisir la question en fonction de ce que nous souhaitons récolter de la part de notre interlocuteur. Donc si nous sommes face à une personne et que nous voulons voyager dans son filtre, à ton avis, qu'allons-nous privilégier? Une question fermée nous permettant d'obtenir un oui ou un non ou une question ouverte nous permettant d'obtenir beaucoup d'informations? La réponse est simple, nous allons beaucoup plus favoriser la question ouverte. Pourquoi? Parce que ce que nous voulons, c'est récolter de l'information afin de comprendre ce qu'il y a dans le filtre de notre interlocuteur et de comprendre son comportement. Et à ton avis, inconsciemment, est-ce que nous posons plus des questions ouvertes ou plutôt des questions fermées? Et bien bizarrement, alors que nous souhaitons obtenir de l'information, inconsciemment nous posons des questions fermées. C'est pas cohérent, on devrait normalement poser des questions ouvertes, mais inconsciemment on va être poussé vers la question fermée pour une raison très simple. C'est que très souvent, avant même de poser la question, qu'est-ce qu'on pense savoir, qu'est-ce qu'on suppose, c'est la réponse de la part de notre interlocuteur. Et donc là, on va se retrouver face à un frein qui est encore une fois notre filtre. C'est parce qu'on imagine la réponse de notre interlocuteur, c'est parce qu'on suppose à la place de l'autre que nous allons, malheureusement ici, poser une question fermée. Alors par chance, dans la grande majorité des cas, ça ne va pas poser de problème. Pourquoi? Parce que nous sommes face très souvent à une personne bienveillante qui a envie de communiquer. Donc même si on lui pose une question fermée, elle nous répondra en nous donnant de l'information. Mais imagine un seul instant que tu es face à une personne qui n'aime pas trop parler, qui n'a pas envie de parler ou qui souhaite te déstabiliser. Là, le risque, c'est qu'elle ne réponde que par oui ou par non, alors que nous voulions à la base beaucoup d'informations. Pour éviter ce risque, et pour pouvoir être le plus pertinent dans le questionnement, quand nous voulons de l'information, on posera une question ouverte.
Souvent, ce que nous disons, c'est que les champions toutes catégories de la question ouverte, ce sont les enfants. C'est souvent ce qu'on imagine et c'est vrai, les enfants vont nous poser beaucoup de questions ouvertes avec le fameux pourquoi. Alors justement, pourquoi ils nous posent autant de questions ouvertes? Parce que leur filtre, à ton avis, comment est-il? Il est vide. Il est vide pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont pas encore le vécu que toi et moi nous avons. Ils n'ont pas encore eu toute leur scolarité, leurs expériences professionnelles, personnelles. Donc ils ont un besoin psychologique très important qui est de remplir le plus rapidement possible leur filtre. C'est une question de survie. Nous avons besoin d'informations pour survivre dans ce monde de brut. Donc pour cela, ils vont poser un maximum de questions ouvertes. T'imagines un seul instant, si nous avons un enfant qui ne pose que des questions fermées, il va pas faire grand chose avec des oui ou des non. Donc ils vont te poser des questions les plus ouvertes possibles avec, comme je le disais, ce fameux pourquoi. Comme les enfants, nous devons poser des questions pour justement alimenter notre filtre. C'est pas parce qu'il est déjà plein qu'on ne va pas l'alimenter, qu'on va arrêter justement de le remplir et de se dire « oui, maintenant je sais tout, je vais faire des suppositions tout le reste de ma vie ». Surtout pas. Ce que nous devons faire, c'est mettre justement ces croyances, ces suppositions, ces idées préconçues que nous avons, qui sont tout à fait normales, rassurons-nous, mais qui nous empêchent de poser de bonnes questions face à la personne que nous avons en face de nous. Si on revient sur la partie managériale ou commerciale, je te disais tout à l'heure en début de vidéo que le questionnement c'est sans doute un des plus bels outils du manager et du commercial. Oui, c'est vrai, seulement quand nous obtenons les informations de notre collaborateur et de notre client. Si c'est poser des questions pour obtenir simplement nos propres réponses, c'est-à-dire ce qu'on imagine, ce qu'on pense à la place de l'autre, ça n'a aucun intérêt. Donc là, ici, l'objectif, c'est tout d'abord d'obtenir beaucoup d'informations de la part de notre interlocuteur et en plus de ça, et ça c'est bonus, c'est de valoriser la personne que nous avons en face de nous. Pourquoi le valoriser? Parce qu'à partir du moment où on lui pose une question, lui nous répond, il va nous parler de lui et ça va être forcément valorisant. D'ailleurs, cette partie valorisante et comment créer la relation au travers du questionnement, on en reviendra dessus au travers d'une autre caractéristique. Si nous revenons par rapport à la forme de la question, qu'avons-nous vu ensemble durant cette vidéo? Nous avons deux types de questions. Question ouverte, question fermée. La question ouverte commence par des mots interrogatifs. CQQ c'est occupé, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et nous allons obtenir beaucoup d'informations. Une question fermée commence par un verbe et nous allons obtenir ici un oui ou un non. On va donc poser ces questions en fonction de la situation et en fonction de l'objectif que nous avons. Le frein à la question ouverte, c'est ce filtre qui nous impose, qui nous freine et qui nous empêche de poser des questions ouvertes. Pourquoi? Parce qu'on va imaginer à la place de l'autre. Solution, c'est justement d'éviter cette supposition, de faire abstraction de ce filtre pour s'intéresser réellement à notre interlocuteur et d'obtenir ces informations. Merci pour ton attention concernant cette vidéo, première vidéo sur le questionnement. Là, nous avons vu une caractéristique que nous appelons la forme et nous verrons dans d'autres vidéos les différentes caractéristiques. Je t'invite à noter une phrase magnifique sur le questionnement. C'est celui qui pose les questions qui dirige l'entretien. J'en dis pas plus. En tout cas, c'est un thème que nous allons revoir. C'est sans doute, comme je te disais, le plus bel outil du manager et du commercial. Donc autant dire que nous allons nous entraîner énormément pour être les champions du questionnement. Merci à toi, je te souhaite une excellente semaine. Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Survivre en entreprise.